Elle avait été vendue comme une marchandise pour éponger une dette. Lui était un milliardaire solitaire, approchant la cinquantaine, connu pour sa froideur. Mais ce qui s'est passé lors de leur nuit de noces a tout changé. Cette histoire n'est pas un conte de fées. Elle parle de peur. De silence. Elle parle d'une jeune fille de 19 ans, orpheline et sans issue, forcée d'épouser un homme de près de 30 ans son aîné, et de ce qu'elle a découvert alors qu'elle s'attendait au pire. Parce que parfois, c'est dans les lieux où l'on croit que l'amour ne peut fleurir que Dieu sème les graines les plus pures. Si vous vous êtes déjà senti perdu, seul, utilisé ou rejeté, cette histoire touchera le plus profond de votre âme. Et peut-être, comme Emma, réaliserez-vous que tout n'est pas perdu. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et dites-nous en commentaire, d'où écoutez-vous cette histoire? Votre j'aime aide cette chaîne à grandir et à continuer de proposer des récits passionnants comme celui-ci. Partagez-la avec une personne spéciale. Emma Blackwell était assise près de la fenêtre du grenier, les genoux ramenés contre sa poitrine, tandis que les derniers rayons du soleil effleuraient son visage pâle. Le vieux verre déformait le monde extérieur, pourtant la vérité n'avait jamais été aussi claire. Elle n'était pas une invitée dans le manoir de sa tante et de son oncle. Elle ne faisait même pas partie de la famille. Elle était une dette, un fardeau gênant attendant d'être vendu comme un meuble dont on ne veut plus. Cela faisait 7 mois que ses parents étaient morts dans ce violent accident de voiture, un vendredi après-midi pluvieux. La nouvelle était arrivée avec un coup à la porte et 2 policiers solennels qui évitaient son regard. Emma, qui n'avait que 19 ans, s'était effondrée sur le sol, serrant la dernière photo de sa mère et de son père souriant, comme si cela pouvait, d'une manière ou d'une autre, les ramener. Son monde s'était écroulé en un seul battement de cœur. Elle fut envoyée vivre chez la sœur de sa mère, Olivia Blackwell, et son riche mari, Thomas. En apparence, le domaine Whitmore, dans le Connecticut, était magnifique, lustre doré, sol en marbre immaculé, personnel se déplaçant comme des ombres. Mais la chaleur y était feinte, tout comme les sourires. Dès l'arrivée d'Emma, on lui fit sentir qu'elle était une œuvre de charité. Elle n'a pas sa place ici, chuchota Olivia un soir, pensant qu'Emma ne pouvait pas l'entendre. Elle mange comme un moineau et occupe une chambre entière. Tu sais ce qu'on pourrait faire de cet espace, répondit Thomas en sirotant son brandy. Emma apprit vite à être silencieuse, invisible, un fantôme dans un manoir plein d'une vie à laquelle elle ne pourrait jamais prendre part. Mais rien n'aurait pu la préparer à la nuit où elle fut convoquée dans le bureau. Thomas était assis derrière son grand bureau en chêne, les doigts joints, le visage figé dans un masque impassible. Olivia se tenait à côté de lui, les lèvres peintes d'une teinte trop sombre pour son visage, comme une tache indélébile. Nous avons pris une décision, Emma, dit Olivia en ajustant ses perles. Il est temps que tu gagnes ta place ici. L'estomac d'Emma se noie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu vas te marier, annonça Thomas en tournant la page d'un dossier qu'il n'avait même pas pris la peine de cacher. Emma les fixa, pétrifiée. Mariée? À qui? À quelqu'un qui valorise la tradition, quelqu'un qui comprend le sens des responsabilités. Alexander Whitmore, déclara Olivia avec un sourire glacial. Ce nom frappa Emma comme une pierre en pleine poitrine. Elle l'avait entendu murmurer dans les cercles mondains. Un milliardaire, un reclus de près de 50 ans, impitoyable en affaires. Les rumeurs l'entouraient comme une fumée. Un mariage raté, pas d'enfant, un cœur aussi froid que la fortune qu'il avait bâtie. La respiration d'Emma s'accéléra. Je ne le connais même pas. Je n'ai que 19 ans. Je ne veux pas me marier. L'expression d'Olivia se durcit. Il ne s'agit pas de ce que tu veux, Emma. Ton oncle et moi avons des dettes. Considère ceci comme ta contribution à la famille. Vous me vendez, dit Emma, les mots amers sur sa langue. Thomas ne s'y a pas, on t'offre une vie que la plupart des filles dans ta position supplieraient d'avoir. Tu ne manqueras de rien. Sécurité. Luxe. Misère, l'interrompit Emma en se levant. Sa voix tremblait, mais restait ferme. Vous me vendez à un homme plus âgé que mon père ne l'était à sa mort. Thomas se leva lentement, marchant vers elle avec la menace calme d'un homme habitué à être obéi. Tu épouseras Alexander Whitmore dans 2 semaines. Il y aura une cérémonie. Les papiers sont prêts. Tout ce que tu as à faire, c'est dire je le veux. Les mains d'Emma se serrèrent en poing. Je ne le ferai pas, tu le feras, dit froidement Olivia, ou nous t'enverrons dans un foyer. Pas d'université, pas d'avenir, pas de protection.
Tes parents ne sont plus là, Emma. C'est tout ce que tu as. Les mots coupèrent plus profondément qu'il ne l'avait prévu. Emma ravala la marée montante de colère et d'humiliation. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de les laisser couler devant eux. Je partirai. Je m'enfuirai, dit-elle, la voix basse mais résolue. Et pour aller où? Demanda Thomas. Tu n'as rien. Tu n'es rien sans nous. Cette nuit-là, Emma ne dormit pas. Elle resta allongée dans le noir, fixant le plafond comme s'il pouvait lui offrir des réponses. Son esprit s'emballait, son cœur battait la chamade sous l'effet de la panique. Pouvait-elle s'échapper? Y avait-il quelqu'un vers qui se tourner? Mais la vérité était cruelle. Elle n'avait personne. Ses parents étaient enfants uniques. Ses amis s'étaient éloignés après les funérailles, mal à l'aise face à un deuil qu'ils ne pouvaient apaiser. Ainsi, 2 semaines plus tard, dans une robe qui ne semblait pas être la sienne, portant des chaussures qui lui pinçaient les orteils et un voile qui l'empêchait de respirer, Emma remonta une allée bordée de roses qu'elle n'avait pas choisie. La cérémonie fut privée, élégante et totalement vide de sens. Pas d'amis, pas de rire, seulement le silence et le poids d'un contrat signé d'une main tremblante. Alexander Whitmore se tenait à l'autel tel une statue, grand, composé, des mèches argentées dans ses cheveux sombres, le visage illisible. Il ne sourit pas en la voyant. Il ne fronça pas les sourcils non plus. Il se contenta d'observer, ses yeux froids et calculateurs, comme s'il évaluait une acquisition commerciale. Les jambes d'Emma semblaient prêtes à se dérober. Sa voix n'était qu'un murmure lorsqu'elle prononça « Je le veux ». L'anneau à son doigt était lourd. Le baiser fut poli, bref et sec. Et juste comme ça, elle n'était plus Emma Blackwell. Elle était Madame Emma Whitmore. Plus tard dans la soirée, alors que la limousine roulait vers le domaine qui lui appartenait désormais légalement, Emma garda le regard fixé sur la vitre sombre. Les lumières de la ville se brouillaient en lignes d'or et de chagrin. Son nouveau mari était assis à côté d'elle, silencieux, exsudant la puissance comme un orage prêt à éclater. Elle ne savait pas ce qui l'attendait derrière les portes massives du manoir Whitmore. Elle ne savait pas s'il la toucherait, s'il la posséderait, si elle se sentirait à nouveau humaine un jour. Mais une chose était certaine. Elle venait d'entrer dans une cage qui scintillait comme un palais, et chaque respiration qu'elle prenait ressemblait à un compte à rebours. Vers quoi, elle ne le savait pas. Mais la nuit ne faisait que commencer. Le manoir Whitmore se dressait tel une forteresse contre le ciel sombre, ses fenêtres brillant faiblement, comme si le bâtiment lui-même observait. Emma se tenait dans le grand hall, les doigts crispés autour du bouquet qu'elle ne se rappelait même plus tenir. Son cœur tonnait dans sa poitrine, non pas de joie, mais de quelque chose de plus froid, proche de l'effroi. Le mariage s'était terminé quelques heures plus tôt, et maintenant elle était ici. Une femme mariée, à peine 19 ans, liée à un homme qu'elle ne connaissait pas, en qui elle n'avait pas confiance, et qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Alexander Whitmore. Il lui avait à peine parlé pendant la cérémonie ou le trajet vers le domaine. Il n'avait offert que des hochements de tête polis et des regards perçants, sa voix calme, distante, presque mécanique. Pourtant, il y avait quelque chose derrière ce silence, quelque chose d'indéchiffrable dans ses yeux gris foncés et du pouvoir, de la tristesse, ou pire, de l'indifférence. Les talons d'Emma résonnèrent alors qu'elle était conduite à travers le couloir par une servante vêtue de gris. La femme ne sourit pas, ne parla pas. Elle fit simplement un geste vers une double porte au bout du corridor. « Votre chambre, madame » dit-elle avant de disparaître aussi vite qu'elle était apparue. Emma hésita. « Sa chambre ? Pas notre chambre. » Avant qu'elle ne puisse trop réfléchir, la porte derrière elle grinça. Elle se retourna brusquement. Alexander se tenait là, sans veste, les manches retroussées, le col desserré, comme s'il s'était déjà débarrassé de la formalité du jour. Il n'avait pas l'air menaçant, mais sa présence emplissait le couloir comme un front orageux. Le pouls d'Emma s'accéléra, chaque conte d'enfance, chaque avertissement chuchoté, chaque peur qui avait tourmenté son esprit depuis les fiançailles la frappèrent comme une vague. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle reculait d'un pas, heurtant doucement le cadre de la porte. Il le remarqua et s'arrêta. « Je ne suis pas là pour vous faire du mal » dit Alexander simplement. Sa voix n'était pas froide, elle était calme, profonde, avec une pointe de retenue. Emma ne dit rien. Il l'étudia un instant avant de désigner la porte. « C'est votre espace. Vous êtes libre de le verrouiller si vous le souhaitez. » Son souffle se coupa. Son ton n'était pas exigeant.
pas cruel. Mais l'offre la prit au dépourvu. Elle ouvrit la porte lentement. La pièce à l'intérieur était immense, doucement éclairée par des appliques dorées. Le lit, un king-size intact, trônait au centre sous un baldaquin de velours. Un petit feu crépitait dans l'âtre. L'air sentait légèrement la lavande. Emma entra, ses mouvements incertains. Elle se retourna pour voir Alexander toujours debout dans l'encadrement, la main posée contre le cadre, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je n'entrerai pas à moins que vous ne m'y invitiez, dit-il calmement. Cette maison est la vôtre autant que la mienne. Mais votre corps, votre espace, cela vous appartiendra toujours. » La gorge d'Emma se serra. Elle s'attendait au contrôle. À la domination. À des exigences masquées en droits conjugaux. Au lieu de cela, elle recevait autre chose. Du respect? Non. Ce devait être une ruse. Un masque avant que le vrai visage ne se révèle. Alexander recula. Il y a une sonnette près de votre table de chevet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de l'eau, de la nourriture, de l'aide, sonnez. Elle ne répondit pas. Elle hocha juste la tête, à peine. Il fit une petite révérence de la tête, puis se détourna, ses pas silencieux alors qu'il s'éloignait. Mais avant de disparaître dans le couloir, il jeta un dernier regard en arrière. « Vous êtes ma femme, Emma, dit-il. Mais je ne vous toucherai jamais, à moins que vous ne le souhaitiez. » Puis il disparut dans l'ombre. Emma resta figée, les mots flottant dans le silence comme un parfum. Elle ne savait pas si elle devait croire en eux, ou en lui. Elle s'assit sur le bord du lit, toujours dans sa robe de mariée, incapable de se résoudre à se changer. Ses doigts se dirigèrent lentement vers le fermoir de son bracelet, un cadeau d'Olivia, qu'il avait qualifié de symbole du devoir. Emma le détacha et le posa doucement sur la table, comme si elle se débarrassait d'une chaîne. Le silence de la pièce se fit oppressant. Ses yeux errèrent vers la porte. Elle était encore entr'ouverte. Il ne l'avait pas fermée derrière lui. Elle s'approcha et la poussa, puis la verrouilla, non par peur, mais parce que c'était la seule décision qui lui appartenait encore. La nuit s'étira. Emma ne put trouver le sommeil. Elle restait allongée dans le noir, fixant le plafond comme s'il pouvait lui offrir des réponses. Elle écoutait, guettant des bruits de pas, le grincement d'une porte, le mouvement des ombres. Mais rien ne vint, juste le bourdonnement régulier du vent dehors et le doux crépitement du bois dans la cheminée. À un moment donné, elle se leva et erra jusqu'à la fenêtre. Le vaste jardin extérieur était drapé de clairs de lune. Au loin, la fontaine bouillonnait doucement, son bruit parvenant à peine à ses oreilles. Elle se serra dans ses bras. Elle ne pleura pas. Pas encore. Mais quelque chose changeait. Elle ne savait pas quoi. La maison semblait différente de ce à quoi elle s'attendait, pas plus chaleureuse, pas plus sûre, mais plus calme, moins hostile. Et l'homme qu'elle avait imaginé s'imposant à elle dormait ailleurs, seul. Pourquoi? La question résonnait plus fort que la peur. Elle retourna au lit, se glissant cette fois sous les couvertures. Elle fixa le plafond, le feu projetant des ombres douces et vacillantes sur les moulures ornées, et puis un coup, doux, 2 tapes, légères. Elle se tendit. Emma, sa voix parvint basse, étouffée à travers la porte. « Je voulais juste vous souhaiter bonne nuit. » Elle ne répondit pas. Il attendit un instant. Puis les pas s'éloignèrent. Le silence revint, mais cette fois, il ne semblait pas vide. Il semblait plein de quelque chose de nouveau. Pas de sécurité. Pas encore. Mais peut-être le début de quelque chose qu'elle n'avait pas du tout prévu, quelque chose qui la laissa éveiller bien après que le feu se fût éteint. Emma se réveilla avec le poids du silence pesant sur sa poitrine. Ce n'était pas le silence du danger ou de l'effroi, mais de l'incertitude, le genre qui vous suit dans vos rêves et s'attarde dans les recoins de vos pensées quand vous ouvrez les yeux. Le feu s'était éteint, et l'odeur de lavande demeurait, s'accrochant faiblement au drap comme un souvenir qui ne lui appartenait pas, le premier matin en tant que Madame Whitmore. Elle resta immobile, essayant de se rappeler si tout cela était vraiment arrivé, le mariage, le long trajet, la porte verrouillée. La voix d'Alexander, calme et prudente, résonnant à travers le bois. « Vous êtes ma femme, mais je ne vous toucherai jamais à moins que vous ne le souhaitiez. » Cela avait semblé trop humain, trop différent de tout ce à quoi elle s'attendait. Portant toujours la chemise de nuit en soie qu'une servante avait disposée sur un tabouret en velours, Emma se lava le visage et brossa ses cheveux en silence. Elle évita son reflet dans le miroir.
Elle ne reconnaissait de toute façon pas la fille qui la regardait en retour. Un coup à la porte la fit sursauter. Le petit déjeuner est servi, madame, appela doucement une voix. Emma hésita avant de répondre, je descends tout de suite. La salle à manger était massive. Des murs en chêne foncé, des peintures à l'huile de Whitmore au visage sévère, et un lustre qui scintillait comme s'il connaissait des secrets. Mais ce n'était pas la pièce qui la surprit. C'était l'homme assis au bout de la longue table en acajou. Alexander. Vêtu d'un pull gris anthracite et d'un pantalon noir, sans costume, sans cravate. Ses cheveux aux mèches argentées étaient encore légèrement humides, comme s'il sortait tout juste de la douche. Un journal était plié soigneusement à côté de son assiette, intact. L'odeur du café frais et des œufs remplissait la pièce, mais il ne mangeait pas. Il attendait. Il l'attendait elle. Emma entra lentement. Leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose dans son regard vacilla, pas de la chaleur, pas de la faim, mais quelque chose de plus doux, quelque chose d'humain. « Bonjour », dit-il en se levant légèrement de son siège. Ce n'était pas l'acte d'un maître saluant une servante. C'était un homme reconnaissant la présence de quelqu'un qu'il respectait. Emma hocha la tête, la voix douce. « Bonjour. » Il fit un geste vers la chaise à sa droite. Pas à l'autre bout de la table, pas loin de lui, mais à côté de lui. Elle s'assit. Le majordome apparut silencieusement et versa du jus d'orange dans son verre. Les doigts d'Emma tremblèrent légèrement lorsqu'elle le saisit. « J'espère que vous avez bien dormi, » dit Alexander en coupant un morceau de pain grillé, sans toutefois le porter à sa bouche. « Oui. Merci. » Elle se surprit elle-même en répondant. Ils mangèrent principalement en silence, mais ce n'était pas inconfortable, pas de la manière qu'elle craignait. C'était un silence spacieux, comme s'il lui laissait de la place pour respirer, de la place pour exister. Après le petit déjeuner, Emma se leva, incertaine de la suite. Elle se prépara à recevoir des instructions, des règles, des attentes, peut-être un emploi du temps à suivre. Mais au lieu de cela, Alexander se leva aussi et l'accompagna jusqu'au couloir. « Je serai au bureau la majeure partie de la journée, » dit-il. « N'hésitez pas à explorer la maison. Il y a une bibliothèque, des jardins, une salle de musique si vous jouez. » Elle cligna des yeux. « Vous ne voulez pas que je fasse quelque chose ?» Il inclina légèrement la tête. « Vous n'êtes pas ici pour servir, Emma. Vous êtes ici pour vivre. » Cela la stupéfia plus que tout ce qu'il aurait pu dire d'autre. Plus tard cet après-midi-là, elle ira dans la bibliothèque. C'était une grande pièce calme avec une cheminée, des étagères en bois sombre remplies de centaines de livres, des classiques, des biographies, de la poésie, et même quelques romans usés à la reliure craquelée. Elle en choisit un, Léo de Hurlevent, un exemplaire plus vieux qu'elle de plusieurs décennies, et se recroquevilla dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre. Pour la première fois depuis des jours, peut-être des semaines, elle sentit son esprit recommencer à respirer. Des heures passèrent. Un coup doux interrompit sa lecture. Emma leva les yeux, surprise. Alexander se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant 2 tasses. « Puis-je entrer ?» Elle hocha lentement la tête. Il entra et lui tendit une tasse. « Camomille. Vous aviez l'air absorbé. Je ne voulais pas vous faire sursauter. » Emma accepta la tasse, encore chaude. « Merci. » Il s'assit en face d'elle, pas trop près, pas trop loin. Le feu crépitait entre eux. Une distance confortable. Un silence pensif. « Je ne vous prenais pas pour une fille à Brontë, » dit-il en jetant un coup d'œil au livre. « Je ne vous prenais pas pour quelqu'un qui lit dans les feuilles de thé, » répondit-elle, puis elle se figea. Était-ce impoli? Mais Alexander eut un petit rire, grave, chaleureux, surprenant. Cela la désarma complètement. Emma baissa les yeux, sirotant son thé. La chaleur de la tasse apaisait ses doigts. L'arôme détendait ses épaules. Pour un instant, elle n'était pas la fille qui avait été vendue. Elle était simplement elle-même. « Vous êtes différent de ce que j'imaginais, » murmura-t-elle. L'expression d'Alexander ne changea pas, mais ses yeux s'adoucirent. « Cela nous fait un point commun. » Elle leva les yeux. « Vous n'avez pas l'air d'un homme qui a besoin d'une femme, surtout pas une choisie par quelqu'un d'autre. » Il fixa le feu pendant un long moment. « Il y a des choses dans mon passé dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais la solitude est plus silencieuse qu'on ne le croit, et plus froide. » Emma ne dit rien.
Il poursuivit. Je n'ai pas accepté cet arrangement à la légère. Je voulais dire non. Mais quand j'ai vu votre photo, et ensuite quand je vous ai rencontré, il y avait quelque chose dans vos yeux, quelque chose d'honnête. Je savais que vous n'apparteniez à rien de tout cela, ni au marché, ni au mensonge. Son cœur se serra. Alors pourquoi avez-vous dit oui? Chuchota TL. Il prit une lente inspiration, les yeux toujours fixés sur les flammes. Parce que je pensais pouvoir vous protéger d'eux, des gens qui vous vendaient comme un objet. Je ne voulais pas être un autre monstre. Les lèvres d'Emma s'entr'ouvrirent, stupéfaites. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Elle ne s'attendait à rien de tout cela. Le silence entre eux s'étira de nouveau, mais cette fois il était plein, chargé de sens, de quelque chose de non dit. Il se leva, laissant sa tasse sur la table. « Je vais vous laisser lire, dit-il doucement. Le dîner est à 7 heures, si vous souhaitez vous joindre à moi. » Et juste comme ça, il était parti. Emma resta assise, le livre oublié sur ses genoux. Elle ne savait plus quoi penser. Alexander Whitmore était censé être un homme de pouvoir, de distance, de contrôle. Au lieu de cela, il lui montrait quelque chose de dangereux, la gentillesse. Le genre qui se glisse au-delà des défenses quand on s'y attend le moins, le genre qui vous fait oublier que vous êtes censé avoir peur. Et à ce moment-là, assis seul, le thé refroidissant dans ses mains, Emma n'était pas sûre si c'était un réconfort ou la chose la plus dangereuse de toutes. Cela commença par de petites choses. Une couverture pliée laissée sur le fauteuil où Emma se recroquevillait toujours pour lire, le genre de geste qui ne s'annonce pas, qui n'exige pas de gratitude, mais qui persiste tranquillement comme un souffle doux dans une pièce silencieuse. Les matins passaient selon un rythme qu'Emma n'attendait pas. Elle se réveillait tôt, trouvait le soleil se déversant par les hautes fenêtres de sa chambre, et se sentait, juste pour une seconde, non pas piégée, non pas possédée, mais vue. Alexander ne faisait jamais irruption dans son espace, il ne frappait jamais tard le soir, il ne poussait jamais, et pourtant il était là, dans les gestes, dans le silence, dans l'attention. Un après-midi, alors qu'Emma entrait dans le jardin par l'aile ouest, elle s'arrêta. Une petite table avait été dressée près de la fontaine, juste pour elle. Une seule chaise, un verre de limonade avec des feuilles de menthe, et une assiette de ses biscuits préférés, au gingembre et au miel, ce que sa mère faisait quand elle était enfant. Elle n'avait dit à personne qu'elle les aimait, pas ici, mais quelqu'un s'en était souvenu. Alexander. Elle s'assit lentement, la chaise en métal frais se réchauffant sous le doux soleil. Autour d'elle, les fleurs s'épanouissaient en parfaite symétrie, roses, lisses et lierre grimpant qui s'emmêlaient comme de la poésie contre les murs de pierre. L'odeur du jasmin flottait dans la brise. Pour la première fois depuis son arrivée, Emma ne se sentait pas comme un fantôme hantant la vie de quelqu'un d'autre. Elle se sentait présente, entière, pas guérie, mais respirant à nouveau. Ce soir-là, elle traversa la bibliothèque et remarqua quelque chose d'étrange. Un livre, Les 4 filles du docteur March, avait été déplacé au centre de la table de lecture. Son exemplaire, celui qu'elle avait apporté de sa maison d'enfance et n'avait pas touché depuis des semaines. Il reposait à côté d'une tasse de camomille, encore légèrement chaude. Ses yeux dérivèrent vers le couloir. Observait-il? Attendait-il qu'elle le remarque? Au dîner, Emma trouva enfin le courage de parler. « Vous vous êtes souvenu des biscuits au gingembre » dit-elle doucement, sans le regarder directement. Alexander, assis à l'autre bout de la table intime, leva les yeux, son expression illisible mais sa voix chaleureuse. « Bien sûr. Comment avez-vous? Vous les avez mentionnés une fois. En passant. Vous parliez de votre mère. Sa pâtisserie vous calmait après les cauchemars. » Emma cligna des yeux. Le souvenir refit surface. Oui, elle le lui avait dit. La nuit du mariage. Quand elle avait trop peur pour dormir, trop tendue pour pleurer. Elle avait divagué, essayant de se distraire. Elle ne pensait même pas qu'il écoutait. Mais il l'avait fait. Je ne pensais pas que vous prêtiez attention, murmura-t-elle. Je prête toujours attention, répondit-il en levant son verre de vin. Son regard soutint le sien une seconde de trop. Le souffle d'Emma se bloqua, mais elle ne détourna pas les yeux. Plus tard cette nuit-là, elle s'attarda dans le couloir devant la bibliothèque. La porte était entr'ouverte, une lumière dorée se déversant dans le corridor. Elle jeta un coup d'œil et le vit, non pas en train de lire, ni de travailler, mais simplement assis près du feu, tournant quelque chose dans ses mains.
C'était une boîte à musique. La sienne. Celle qu'elle gardait cachée au fond de son placard. Elle entra. Où avez-vous trouvé cela? Alexander leva les yeux, surpris. Il posa doucement la boîte à musique sur la table. Votre femme de chambre l'a fait tomber en rangeant vos affaires. Elle était cassée. Emma s'approcha, le cœur s'accélérant. Elle n'a pas joué depuis des années. Il tourna une petite clé en laiton et la mélodie s'éleva. Douce, chantante, familière. La berceuse que son père fredonnait. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je ne l'ai pas réparée moi-même, dit Alexander rapidement. J'ai juste trouvé quelqu'un qui le pouvait. Je ne voulais pas envahir votre espace. Emma s'assit à côté de lui, la chaleur du feu contre sa peau, la mélodie l'enveloppant comme un souvenir. Je pensais avoir oublié cette chanson, chuchota-t-elle. Alexander ne la toucha pas, ne parla pas. Il resta simplement assis avec elle pendant que la musique jouait, laissant le silence faire ce que les mots ne pouvaient pas. Au bout d'un moment, Emma le regarda. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» Sa réponse fut lente, délibérée. « Parce que je sais ce que c'est que de vivre dans une maison pleine de monde tout en se sentant complètement seule. » Emma détourna le regard, refoulant la brûlure dans ses yeux. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, la musique résonnant encore faiblement dans sa mémoire, elle fixa le plafond et se demanda une chose qu'elle n'avait pas osé envisager auparavant. La gentillesse pouvait-elle être réelle, même ici? Le lendemain, elle se surprit à l'attendre au dîner, non par obligation, mais parce qu'elle voulait le voir. Elle voulait poser des questions, écouter, comprendre l'homme qui, au lieu de prendre ce qu'on lui avait tendu comme une transaction, avait choisi de la voir. Ce soir-là, elle entra tôt dans la salle à manger. La pièce était vide, les bougies éteintes. Elle traversa l'espace et plaça une serviette pliée à côté de son assiette. À l'intérieur, un mot, juste 2 mots, merci. Elle s'éclipsa avant qu'il n'arrive. Mais plus tard cette nuit-là, quand elle retourna dans sa chambre, il y avait quelque chose sur son oreiller, une petite enveloppe blanche, son nom écrit d'une main à la fois élégante et retenue. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une note, ces mots à lui. La gentillesse ne devrait jamais vous surprendre. Vous méritez bien plus que cela. Emma pressa la carte contre sa poitrine, les yeux fermés, et pour la première fois depuis le mariage, elle sourit. Pas pour quelqu'un d'autre, pas par politesse, mais parce que quelque chose en elle avait bougé. Pas complètement, mais assez pour lui faire se demander si l'espoir, une fois enterré, pouvait fleurir à nouveau dans les endroits les plus improbables, et ce qui pourrait arriver si elle le laissait grandir. L'air était lourd de la promesse de la pluie. À l'extérieur des hautes fenêtres du domaine Whitmore, des nuages gris tourbillonnaient bas, enveloppant le ciel d'un voile mélancolique. Emma était assise recroquevillée dans la bibliothèque, les jambes repliées sous elle, une couverture usée drapée sur ses épaules. Un orage arrivait, mais pas seulement dans le ciel. En elle aussi. Elle fixait la même page depuis plus de 20 minutes, les mots se brouillant en forme dénuée de sens. Son esprit vagabondait, vers des voix tues depuis longtemps, vers des rires perdus sur des routes de campagne, vers des visages qu'elle ne reverrait jamais. Le parfum de sa mère, le bras de son père autour de son épaule, les crêpes du dimanche, la chaleur disparue, emportée en un souffle, un fracas, une flamme. Elle n'entendit pas Alexander approcher, mais d'une certaine manière, sa présence ne la fit pas sursauter. Elle leva lentement les yeux alors qu'il se tenait près de l'entrée, tenant 2 tasses de thé, comme il le faisait toujours maintenant, tel un rituel silencieux. Ses yeux, de ce gris orageux familier, étudiaient son visage. « Vous êtes quelque part très loin, dit-il doucement. Emma cligna des yeux, s'ancrant à nouveau dans la pièce. Oui, et non. Il traversa la pièce et lui tendit la tasse. Elle l'entoura de ses mains sans réfléchir. La chaleur apaisa ses doigts. Le silence entre eux était familier maintenant, presque sûr. « J'ai perdu mes parents dans un accident de voiture, dit-elle, la voix douce mais inébranlable. Il y a 7 mois. Alexander ne parla pas. Il ne l'interrompit pas. Il s'assit à côté d'elle et attendit, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle choisisse de le remplir. Il pleuvait, continua-t-elle. J'étais censé aller avec eux ce soir-là, mais j'avais une dissertation à rendre. Je les ai suppliés de me laisser rester à la maison. J'étais tellement inquiète pour ma note. Sa voix se brisa, mais elle ne s'arrêta pas. Ils ne sont jamais revenus, et je n'arrêtais pas de penser, si j'étais juste allé avec eux,
peut-être que ça aurait été différent, ou peut-être que nous aurions tous. Elle ne termina pas sa pensée. La main d'Alexander resta sur ses genoux, immobile. Mais son regard avait changé, s'était assombri, aiguisé, non pas de jugement, mais de compréhension. J'avais l'habitude de rejouer ce moment encore et encore, chuchota-t-elle. La dernière chose que j'ai dite à ma mère était « N'oublie pas les snacks. » C'est tout. C'est le dernier souvenir. Un long silence s'ensuivit. Puis Alexander parla, et sa voix était plus grave qu'elle ne l'avait jamais entendue. J'avais 8 ans quand mon père m'a dit que j'étais une déception. Emma se tourna vers lui, surprise. Il m'a tendu un rapport boursier, continua Alexander, les yeux fixés sur le feu. Il m'a dit que je devais comprendre ce que signifiait l'héritage, que les sentiments étaient une distraction, que l'empathie était une faiblesse. Il avait l'habitude de compter les points, non pas d'amour, non pas de temps passé avec moi, mais de victoire. D'accomplissement. Emma l'observait pendant qu'il parlait, sa posture était toujours droite, toujours composée, mais sa voix portait quelque chose de fissuré sous la surface, quelque chose d'ancien. J'ai passé ma vie à essayer d'être ce qu'il voulait. J'ai bâti un empire, acheté tout ce qu'il disait un jour que je ne pourrais pas me permettre, mais peu importe combien j'accomplissais, ce n'était jamais assez. Pas pour lui, pas pour moi. Emma chuchota, a-t-il jamais dit qu'il était fier? La mâchoire d'Alexander se serra. Non. Silence. Deux passés brisés, emmêlés dans la même pièce, assis côte à côte comme des ombres projetées par la même lumière. Emma posa sa tasse sur la table et se décala légèrement vers lui. J'ai toujours pensé que mes parents seraient là pour toujours. J'étais douce parce qu'ils me permettaient de l'être. Je me sentais en sécurité parce qu'ils me tenaient comme si j'étais la chose la plus précieuse. Elle fit une pause. Mais après leur mort, j'ai réalisé à quel point cette douceur signifiait peu pour les autres. Olivia ne voulait pas de chaleur dans sa maison. Elle voulait de l'obéissance. Elle a été claire, je n'étais pas de la famille. J'étais une dette dans une robe. Alexander la regarda alors. La regarda vraiment. Je suis désolé, dit-il, et ces 3 mots venant d'un homme comme lui portaient plus de poids que des excuses entières venant d'autres. La gorge d'Emma se serra. Elle ne voulait pas pleurer. Pas maintenant, pas devant lui. Mais les larmes pressaient quand même. Je vous détestais, admit-elle, la voix murmurée, avant de vous rencontrer. J'imaginais le pire. Je pensais que vous me prendriez tout. Ma dignité, mes choix. Alexander hocha la tête une fois. Vous aviez toutes les raisons de le croire. Mais vous ne l'avez pas fait, ajouta-t-elle en le regardant. Et ça, c'était le moment où quelque chose bascula. Il se pencha légèrement en avant, les coudes sur les genoux, la voix plus calme que jamais. Vous me donnez envie d'être différent, Emma. Son souffle se coupa. J'ai vécu une vie de transaction, continua-t-il, de marché, de jeu de pouvoir. Je n'ai jamais eu de place pour la douceur. Mais quand je vous ai vu, je n'ai pas voulu vous posséder. Je voulais défaire ce qu'il vous avait fait. Emma le fixa, le cœur battant si fort qu'elle entendait à peine ses propres pensées. Je ne voulais pas être sauvée, dit-elle doucement. Je sais, répondit-il. Je voulais juste arrêter l'hémorragie. Elle attrapa la couverture à côté d'elle, l'enroulant plus étroitement autour de ses épaules. Soudainement froide. Alexander se leva, sentant sa retraite, mais sans en être offensé. Vous n'êtes pas obligé d'en reparler, dit-il gentiment, mais si jamais vous le faites, je serai là. Alors qu'il marchait vers la porte, la voix d'Emma s'éleva, calme mais certaine. Attendez. Il s'arrêta. Elle hésita. Puis, merci. De ne pas avoir rempli le silence avec des conseils, ou essayer de réparer ce qui ne peut l'être. Il se tourna juste assez pour qu'elle puisse voir l'ombre d'un sourire. Parfois, le silence est la forme de présence la plus respectueuse. Et sur ces mots, il partit. Emma resta assise seule à nouveau. Mais cela ne ressemblait pas à avant. La pièce gardait encore sa chaleur, son écoute, et le feu vacillait doucement, comme un battement de cœur. Elle n'était pas sûre de ce qui viendrait ensuite, mais pour la première fois, le passé ne ressemblait pas à une cage. Il ressemblait à l'endroit où la guérison pourrait bien commencer. La pluie tomba par vagues cette nuit-là, un rythme calme et régulier contre les vitres du domaine Whitmore. Le tonnerre grondait au loin, pas assez féroce pour effrayer, mais assez pour rendre les murs plus proches, le silence plus profond.
Emma se tenait à la fenêtre dans le couloir devant sa chambre, regardant le ciel s'ouvrir en brefs éclairs d'argent. Ses doigts touchèrent le verre froid comme pour essayer de sentir l'orage de l'autre côté. Quelque chose dans la pluie faisait toujours mal à sa poitrine, le genre de douleur qui n'avait pas de nom, seulement un poids. Derrière elle, la maison s'était tue, le personnel avait rejoint ses quartiers, les lumières avaient baissé, mais elle ne pouvait pas dormir. L'air dans sa chambre semblait trop immobile, trop silencieux. Elle se retourna, la couverture enroulée autour de ses épaules comme une armure, et s'avança dans le couloir. Ses pieds nus se déplaçaient silencieusement sur le parquet alors qu'elle se dirigeait vers la bibliothèque. Les portes étaient fermées, mais une fine ligne de lumière s'échappait de dessous. Elle hésita, puis frappa doucement. Pas de réponse. Elle poussa lentement la porte. Alexander était assis près du feu, une main tenant un verre en cristal contenant un liquide ambré, l'autre reposant sur la coudoir du fauteuil en cuir. Ses yeux étaient fermés. La lueur du feu vacillait sur son visage, adoucissant les lignes nettes, peignant des ombres sous ses pommettes. Pour un instant, il semblait fatigué, humain, vulnérable. Elle envisagea de repartir. Mais alors ses yeux s'ouvrirent. « Vous ne trouvez pas le sommeil ?» demanda-t-il, la voix grave due à l'immobilité. Emma hocha la tête, entrant. « L'orage ?» demanda-t-il encore. Elle hocha la tête une fois de plus. Il fit un geste vers le second fauteuil près du feu, son fauteuil maintenant, d'une manière tacite. Elle s'assit, tirant la couverture plus étroitement autour de son corps. Il ne parla pas, elle non plus. Le silence était plein, pas vide. Le feu crépitait, la pluie chuchotait contre les fenêtres, et dans les espaces entre les sons, quelque chose de fragile commençait à respirer. Emma tourna son regard vers lui. « Avez-vous parfois l'impression que la pluie se souvient ?» Alexander la regarda, un sourcil levé. Elle offrit un petit sourire. « C'est idiot, mais j'ai toujours l'impression que les orages portent les échos des choses non dites. » Il ne rit pas. Il ne rejeta pas sa pensée. Au lieu de cela, il répondit « Je le pensais aussi, autrefois. » Elle baissa les yeux, ses doigts effleurant le bord de la tasse qu'elle avait apportée avec elle, la vapeur s'enroulait vers le haut, portant l'odeur de la camomille et du miel. « J'avais l'habitude de l'écouter avec ma maman, dit-elle doucement. On s'asseyait près de la fenêtre et on comptait les secondes entre l'éclair et le tonnerre. Elle disait que c'était le ciel qui réfléchissait avant de parler. » Les lèvres d'Alexander tressaillirent en un sourire à peine perceptible. « C'est magnifique. » Emma se renfonça dans le fauteuil. Son corps se détendait par paliers, chaque respiration dénouant quelque chose en elle. Son regard se porta de nouveau sur lui. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit-elle calmement. Il se tourna vers elle, son expression illisible. « Je pensais que vous me traiteriez comme si je faisais partie du marché. Une acquisition, quelque chose à posséder. » Alexander soutint son regard. « Cela n'a jamais été mon intention. »« Je sais, » dit-elle, « maintenant je sais. » Un temps de silence. Puis un autre. Et ensuite, sans réfléchir, sans planifier, Emma se leva. Elle traversa le petit espace entre eux, ses mains tremblant légèrement sous la couverture, et s'arrêta à côté de son fauteuil. Ses yeux parcoururent son visage, les fines rides près de ses yeux, la tension de sa mâchoire, la façon dont il l'étudiait comme un homme essayant de ne pas bouger trop vite. « Puis-je » demanda-t-elle, à peine au-dessus d'un murmure. Il hocha la tête une fois. Elle s'abaissa à côté de lui, pas dans le fauteuil mais doucement sur le bord du sien. Leurs épaules se touchèrent. Le contact envoya une étincelle à travers sa poitrine, mais pas de peur. De la chaleur. Réel. Présent. Stable. Alexander ne bougea pas. Il ne chercha pas à l'atteindre. Il la laissa simplement s'appuyer contre lui, lentement et prudemment, jusqu'à ce que sa tête repose contre son épaule. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps à travers son pull, le soulèvement et la retombée de sa respiration, la faible odeur de cèdre et de quelque chose de terreux, quelque chose qui sentait le calme. « Je ne sais pas pourquoi je suis venu, » murmura-t-elle. « Si, vous le savez, » répondit-il doucement. Elle ferma les yeux. Il ne posa pas de questions, ne bougea pas, ne se tendit pas. Il permit au silence de parler pour eux deux. Ses doigts agrippèrent le bord de la couverture. Elle n'était pas sûre de combien de temps ils restèrent ainsi. Des minutes, peut-être plus longtemps. L'orage dehors devint plus fort,
les éclairs zébrant le ciel en flash qui éclairaient la pièce comme des souvenirs, et pourtant, dans ce petit coin du manoir, tout était calme. Tout était sûr. Elle put sentir le moment où sa respiration ralentit, la façon dont son corps se détendit sous le sien. Il la laissait entrer, pas seulement dans son espace, mais dans les parties de lui-même qu'il ne montrait pas au monde, et elle s'autorisa à rester. Pour une fois, elle ne se sentait pas comme une prisonnière dans de la soie. Elle ne se sentait pas comme un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Elle se sentait comme une fille assise à côté d'un homme qu'elle ne craignait plus, un homme qui faisait de la place pour sa douleur, un homme qui écoutait plus qu'il ne parlait, un homme qui, pour des raisons qu'elle ne comprenait pas encore, ne franchissait jamais la ligne qu'elle ne pouvait nommer, mais se tenait toujours près d'elle, attendant qu'elle décide quand. La tête d'Emma glissa légèrement plus bas sur son épaule. Elle sentit son bras bouger juste assez pour la stabiliser. Elle ne se recula pas. Elle ne le voulait pas. Pas ce soir. Le feu claqua doucement. Dehors, le tonnerre roula à nouveau, pas brusque mais distant maintenant. L'orage s'était adouci, et dans le calme qui suivit, quelque chose d'autre prit racine. Pas de l'amour, pas encore, mais quelque chose de proche, quelque chose qui lui faisait se demander à quoi ressemblerait le matin après cette nuit d'immobilité, quelque chose qui la poussa à se demander en silence, était-ce le début de la confiance, ou le bord de quelque chose de plus profond? La maison dormait. Chaque couloir, chaque lustre, chaque lame de parquet poli était silencieux, enveloppé dans le calme de minuit, mais à l'intérieur de la chambre d'Emma, l'obscurité était vivante, non pas d'ombre ou de son, mais de mémoire. Cela commença doucement, un vacillement derrière ses yeux, un murmure de pluie sur l'asphalte, la torsion métallique d'un volant, des cris avalés par le vent, puis l'impact, le verre brisé, les pneus qui tournent, la main de sa mère qui se tend, et puis rien. Le corps d'Emma sursauta, elle haleta, s'asseyant dans son lit, sa poitrine se soulevant et retombant en sanglots irréguliers. Les draps étaient emmêlés autour de ses jambes, trempés de sueur, ses mains tremblaient alors qu'elle agrippait ses propres bras, essayant de s'ancrer, essayant de respirer. Le cauchemar était revenu, plus vivace que jamais. Elle pressa une main sur sa bouche pour étouffer les sons qui s'échappaient d'elle, brisés, enfantins, à vif. Mais il était trop tard. La porte s'ouvrit à la volée. « Emma ?» La voix d'Alexander coupa la panique comme un fil à travers du verre. Il traversait déjà la pièce pieds nus, la chemise ouverte, les yeux la scrutant comme un homme se préparant à quelque chose de pire. « Je suis désolé, » chuchota T.L. entre deux sanglots. « Je ne voulais pas vous réveiller. » Il ne répondit pas avec des mots. Il tomba à genoux près du lit, les mains en suspens un instant, incertain, respectueux, jusqu'à ce qu'elle hoche la tête une fois. Alors il enroula ses bras autour d'elle, pas étroitement, pas de manière possessive, mais assez fermement pour maintenir les morceaux ensemble. Emma craqua. Elle s'effondra contre sa poitrine, enfouissant son visage dans le creux de son épaule, ses larmes trempant le tissu de sa chemise. Il ne dit rien, la tint juste, la laissa juste pleurer. Sa main bougeait doucement le long de son dos, lente, régulière, comme si elle traçait des mots de réconfort invisibles qu'il ne savait pas dire à voix haute. « Vous allez bien » chuchota T.L. « Vous êtes en sécurité. » Emma s'accrochait à lui comme si le monde avait sombré sous l'eau. « Je les ai vus » s'étrangla T.L., la façon dont ils me regardaient. « J'aurais dû être avec eux. J'aurais dû non. » Sa voix était basse, ferme, mais jamais coupante. « Ne portez pas ce fardeau. Ils sont morts en pensant que je ne les aimais pas assez. » Emma il se recula juste assez pour croiser son regard. Son pouce balaya une larme de sa joue. « Il savait, dit-il. Il savait. Un amour comme ça ne s'évanouit pas en un instant, et il ne meurt pas avec le corps. » Son souffle tremblait. « Je suis si fatigué de me sentir seul, » chuchota T.L. « Vous n'êtes pas seul, dit-il, et la certitude dans sa voix la fit sursauter. Il n'essayait pas de la sauver. Il se tenait avec elle. Cela faisait toute la différence. Elle le regarda vraiment. Son visage était proche, pas trop proche, juste assez. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, sa mâchoire mal rasée, et dans ses yeux, il n'y avait pas de distance, pas de guerre. Juste un homme pleinement présent avec une femme qui n'avait pas connu la sécurité depuis des mois. Il attrapa la couverture et la borda doucement autour de ses épaules, sans jamais rompre le contact visuel. Elle ne s'était pas sentie aussi tenue depuis les funérailles, depuis que tout était devenu sombre. « Je ne pensais pas que vous viendriez, admit-elle.
Ses lèvres s'incurvèrent en un sourire à peine perceptible. Je vous ai dit que je serais là. Une larme solitaire roula sur sa joue. Alexander l'accueillit avec son pouce, mais cette fois ses doigts s'attardèrent. Sa paume épousa le côté de son visage, chaude et immobile. Elle ne se recula pas. Sa main se leva lentement, incertaine, et se posa légèrement sur la sienne. « J'ai peur » chuchota TL. « Moi aussi » dit-il, « mais j'ai plus peur de vous regarder traverser cela seul. » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était tout. Ils restèrent ainsi, proches, calmes, respirant ensemble dans la pénombre de sa chambre. L'orage de tout à l'heure était passé, mais son écho demeurait dans sa poitrine. Elle ne lui demanda pas de rester, mais il resta. Il s'installa au bord de son lit, le dos contre la tête de lit, et elle s'appuya contre lui, sa tête reposant sur son épaule, leur corps courbés comme deux pièces de puzzle trouvant enfin leur place. Et dans cette position, entourée de chaleur, par la faible odeur de cèdre et de sommeil, Emma ferma enfin les yeux à nouveau. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que quelqu'un était là pour la porter avec elle. Des minutes passèrent. Ou peut-être des heures. Elle ne savait pas. Elle savait seulement que lorsque sa respiration devint régulière, et que son corps commença à s'adoucir dans le repos, la main d'Alexander était toujours dans la sienne. Pas de pression, pas d'exigence, seulement une présence. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle ne s'endormit pas d'épuisement, mais de paix. Pourtant, même alors que le sommeil l'enveloppait, une question demeurait, douce, calme, mais pulsant sous son battement de cœur. Pourquoi cet homme, qui ne me doit rien, se soucie-t-il si profondément de moi? Le matin après le cauchemar arriva comme une excuse silencieuse, une lumière douce se glissant à travers les rideaux pâles, l'air immobile, le monde retenant son souffle. Emma remua lentement, le poids d'un bras solide en travers de sa taille l'ancrant dans l'instant. Pendant une seconde, elle oublia où elle était, et puis elle se souvint. Alexander, sa chaleur, sa présence. La façon dont il l'avait tenue à travers la tempête de la mémoire sans rien demander en retour. Il était toujours là, pas endormi mais immobile, éveillé à côté d'elle, silencieux, sa respiration profonde et régulière. Elle ne bougea pas, effrayée que le charme ne se rompe. Sa tête reposait juste sous son épaule et elle pouvait sentir le battement de son cœur. Fort, régulier, réel. Il était si proche, et pourtant pas imposant. Elle n'avait jamais connu un homme comme ça, un qui attendait, un qui écoutait, un qui n'essayait pas de la réparer mais la tenait simplement point brisure, mais elle choisit de rester près de lui. Lentement, elle leva la tête. Alexander la regardait, le regard doux, indéchiffrable. « Bonjour » dit-il, la voix basse et rauque après des heures de silence. Emma esquissa un petit hochement de tête. « Tu es resté » ? « Bien sûr. » Elle s'assit doucement, s'enveloppant dans la couverture. Il ne tendit pas la main vers elle, il ne bougea même pas. Il se contentait de l'observer avec un regard si stable, si calme, que cela en devenait presque douloureux. « Je devrais m'habiller » murmura-t-elle. Il acquiesça et se leva sans un mot. À la porte, il marqua une pause. « Je suis là, Emma. » Ça ne change pas, puis, il disparut. La journée s'étira lentement. Emma erra dans les jardins en silence, le pas pensif, ses mains effleurant les pétales des roses en fleurs. Son esprit rejouait la nuit précédente en boucle, la sensation de ses bras, la douceur de sa voix, la fermeté de son toucher. Son cœur était un tourbillon de confusion. Est-ce que je suis en train de tomber amoureuse de lui? Est-ce cela? Non. Oui. Peut-être. Le soir venu, elle était agitée. Elle fit les 100 pas dans le couloir devant son bureau à 3 reprises avant de s'arrêter devant la porte. Sa main hésita au-dessus du bois. Elle frappa un coup. « Entrez » répondit sa voix. Calme. Emma entra. Alexander se tenait près de la cheminée, les manches retroussées, un verre intouché sur la table à côté de lui. Il semblait ne pas avoir bougé depuis des heures, et pourtant, quelque chose dans son regard lui disait qu'il l'attendait. Elle ne s'assit pas. Il ne le lui demanda pas. « Je ne sais pas ce que c'est » commença-t-elle, « ce qu'il y a entre nous. Je ne sais pas quoi en faire. » Il ne parla pas, se contentant d'écouter. « Mais je sais ce que je ressens quand je suis près de toi, » poursuivit-elle, et c'est à la fois confus et terrifiant. Alexander s'avança lentement vers elle. « Emma, dit-il,
sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Tu ne me dois rien. Ni gratitude, ni affection, ni confiance. Si tu as besoin d'espace, je te le donnerai. Si tu as besoin de temps, j'attendrai. Ses yeux s'emplirent de larmes. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin, dit-elle. Je ne veux pas de distance. C'est juste que... Je ne sais pas comment faire ça. Il s'arrêta devant elle, à quelques centimètres à peine. Tu le fais déjà, dit-il. Tu m'as laissé entrer. Sa lèvre inférieure trembla. Pourquoi es-tu si doux avec moi? Parce que je t'aime. Les mots tombèrent entre eux comme le tonnerre, pas bruyant, mais impossible à ignorer. Emma cligna des yeux. Quoi? Alexander fit un pas de plus. Je t'aime. J'ai essayé de ne pas le faire. Je ne m'y attendais pas. Mais la façon dont tu portes ta douleur, la façon dont tu t'accroches à ta dignité, même quand le monde t'a tout pris. La façon dont tu ne demandes jamais à être sauvé, même quand tu te noies. Il lui prit la main. Je t'aime, Emma. Pas parce que je le dois. Pas parce que tu es ma femme par contrat, mais parce que tu es l'âme la plus forte et la plus douce que j'ai jamais rencontrée. Des larmes coulèrent sur ses joues. Tu ne devrais pas dire ça, chuchota-t-elle. Tu ne sais pas ce que je cache encore. Ça m'est égal, répondit-il. Quoi que tu portes, je veux t'aider à le porter. La poitrine d'Emma se serra. Toute sa vie, l'amour avait été conditionnel, mesuré, mérité. Mais ceci était autre chose. Elle leva lentement la main et la posa contre sa joue. Je ne sais pas si je t'aime de la façon dont tu m'aimes, avoua-t-elle. Son expression ne changea pas, je sais seulement que je me sens plus en sécurité avec toi que je ne l'ai jamais été de toute ma vie, et que lorsque tu es près de moi, j'oublie que j'ai un jour eu peur. Il ferma les yeux un instant, laissant ses mots l'envahir. Puis il les rouvrit. C'est plus que suffisant. Ils restèrent ainsi, à quelques centimètres l'un de l'autre, partageant le même souffle, cœur à nu. Emma se pencha lentement, posant son front contre le sien. Et ce fut là pas un baiser, pas une simple caresse, mais quelque chose de plus profond. Un moment suspendu entre la douleur du passé et la possibilité d'un avenir. Je ne veux pas que ça s'arrête, murmura-t-elle. Alexander répondit, non par des mots, mais en l'enveloppant de ses bras dans l'étreinte la plus douce et la plus certaine qu'elle ait jamais connue. Pas précipitée, pas avide, juste présente. Et dans cette immobilité, elle sut. Ce n'était plus de la survie. C'était le début de quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait bien durer. Mais alors même qu'elle fondait dans sa chaleur, une question persistait aux confins de son cœur, silencieuse, insistante et toujours sans réponse, était-elle prête à se laisser véritablement aimer, ou avait-elle encore trop peur de lâcher prise complètement? Le manoir ne semblait plus fait de pierre et de silence. Quelque chose avait changé, non pas dans les murs, mais dans l'espace qui les séparait. Cela commença par un son, une douce mélodie au piano dérivant dans les couloirs en fin d'après-midi, jouée non par un maître, mais par des doigts hésitants redécouvrant le courage. Les mains d'Emma tremblaient la première fois qu'elle toucha les touches dans le salon de musique, mais Alexander s'était simplement appuyé contre l'encadrement de la porte et avait écouté, sans jamais l'interrompre, sans jamais la juger. Puis vinrent les odeurs, une chaude effluve de cannelle venant de la cuisine, de la lavande s'attardant dans les chambres, des roses fraîches arrangées dans des vases restés longtemps vides. Un matin, Emma s'était aventurée dans la cuisine, pieds nus et timide, pour demander au chef si elle pouvait faire de la pâtisserie. La femme avait cligné des yeux, surprise, puis avait souri. Désormais, le personnel chuchotait à son sujet lorsqu'elle passait, non avec dédain, mais avec émerveillement. Elle les saluait par leur nom. Elle souriait avec les yeux. Elle posait des questions, se souvenait des anniversaires, s'arrêtait pour complimenter un bouquet ou un sol propre. Sa présence, autrefois fantomatique, était devenue comme un rayon de soleil traversant de lourds rideaux. La maison l'avait remarqué. Alexander aussi. Un soir, alors qu'il rentrait de la ville, sa mallette à la main, il s'arrêta dans le hall. Une odeur de scone au citron embaumait l'air, et des rires résonnaient faiblement depuis le salon. La voix d'Emma, légère et vivante, taquinait le jardinier à propos des roses qui refusaient de fleurir. Alexander resta immobile un instant, se contentant d'écouter. Puis il ferma les yeux. Il avait acheté cette maison il y a des décennies, l'avait meublée, entretenue, protégée, mais il ne l'avait jamais considérée comme un foyer. Jusqu'à maintenant.
L'empreinte d'Emma était partout, pas littéralement, mais perceptible. Le plaid sur le fauteuil près du feu, plié juste comme elle l'aimait, la tasse dans la cuisine au bord ébréché qu'elle refusait de remplacer parce qu'elle avait, du caractère, la pile de livres près du rebord de la fenêtre, de la poésie surtout, et un carnet de croquis à moitié rempli de fleurs du jardin qu'elle essayait de dessiner. Alexander ne disait pas grand-chose de ces détails, mais il les remarquait tous, et plus d'une fois, il se surprit à sourire seul dans une pièce qu'elle venait de quitter. Un matin, il la trouva dans la bibliothèque, assise par terre près de la cheminée, en train de faire la lecture à l'une des filles d'une femme de chambre, une fillette d'à peine 10 ans, les yeux écarquillés de curiosité, les doigts serrant un lapin en peluche. La voix d'Emma était douce, animée, enveloppant l'enfant de récits et de merveilles. Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte, inaperçu. Il n'interrompit pas la scène. Il regarda simplement, et quelque chose dans sa poitrine, quelque chose endormi depuis longtemps, s'éveilla. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils étaient assis ensemble près du feu, Emma se blottit contre lui, pieds nus, les jambes repliées sous elle. Elle portait un pull gris doux qui lui appartenait à lui, ou peut-être à eux deux maintenant. Ses cheveux étaient détachés, tombant en cascade sur son épaule. Il leva la main et glissa doucement une mèche derrière son oreille. « Tu as tout changé, dit-il doucement. » Elle sourit sans lever les yeux. « Non, j'ai juste ajouté un peu de vie à ce qui était déjà beau. » Il secoua la tête. « Non, Emma. J'avais des murs et des meubles. Tu lui as donné une âme. » Son regard s'adoucit, puis elle dit quelque chose qu'il n'attendait pas, cet endroit ressemblait autrefois à un palais où je n'avais pas le droit de vivre. Il se tendit légèrement, mais elle prit sa main. Maintenant, on dirait un nid. Un endroit chaud et sûr où j'ai envie de me réveiller. Alexander porta les doigts d'Emma à ses lèvres et les embrassa doucement. Elle ne se recula pas. Il garda sa main contre sa poitrine pendant un long moment. Le feu crépitait, le vent soufflait dehors. À l'intérieur, tout était calme, paisible. Dans les jours qui suivirent, des routines se formèrent sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Emma laissait de petits mots sur son bureau, un croquis de fleurs, une citation d'un livre, une phrase d'une chanson. Il répondait par des marque-pages dans ses romans, des bouts de papier avec des réservations pour le dîner, ou son chocolat préféré posé sur son oreiller. Ils se croisaient dans les couloirs avec des regards qui contenaient plus que des mots. Ils ne dînaient plus comme des étrangers remplissant un devoir, mais comme des compagnons partageant quelque chose de sacré. Le personnel commença à sourire davantage. La maison semblait plus chaleureuse. Et un soir, après le dîner, Emma le surprit. Elle se tenait au milieu de la salle de bal, pieds nus, vêtue d'une robe bleu marine qui flottait juste en dessous de ses genoux, et lui tendit la main. « Danse avec moi. » Alexander hésita. « Je n'ai pas dansé depuis des années, dit-il. »« Moi non plus, sourit-elle. Nous serons maladroits ensemble. » Il prit sa main, et sous la lueur d'un lustre oublié, ils bougèrent pas parfaitement, pas fluidement, mais pleinement présent sa main sur sa taille, sa joue contre sa poitrine. La musique ne venait de nulle part, ou peut-être simplement du rythme entre eux. Quand la chanson se termina, ils ne bougèrent pas. Emma leva les yeux vers lui, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Parfois, j'oublie d'où je viens quand je suis avec toi. » Alexander posa son front contre le sien. « Et parfois, j'oublie qui j'étais avant. » Cette nuit-là, alors qu'ils marchaient en silence dans les couloirs, Emma s'arrêta près d'une des grandes fenêtres et regarda le jardin. Le clair de lune peignait des chemins d'argent à travers le lierre et les roses. « Je n'avais jamais imaginé cela, » murmura-t-elle. « Cela. Nous. » Alexander ne répondit pas tout de suite. Il glissa ses doigts entre les siens, les serra fort, et alors qu'ils se tenaient là, regardant la lune tracer des ombres à travers les arbres, une pensée s'agita entre eux, inexprimée mais profondément ressentie. Si un manoir peut devenir un foyer, cet amour pourrait-il devenir éternel? La maison était silencieuse, mais elle ne dormait pas. Pas ce soir. Une douce lumière s'échappait des appliques du couloir, et dehors, le ciel retenait son souffle sous une lune pâle. À l'intérieur de la chambre principale, le temps se courbait, les secondes s'étiraient, les minutes s'évanouissaient. Douleur, souffle, mains tremblantes, tout convergeait en un moment sacré. Emma agrippait le bord des draps, le visage humide de sueur, le corps tremblant sous le rythme de quelque chose de primitif, d'inarrêtable. Les contractions avaient commencé à l'aube. Il était maintenant minuit passé. 12 heures de douleur à couper le souffle, à s'accrocher au son de la voix d'Alexander,
à lâcher prise sur chaque peur qu'elle avait eue autrefois, chaque mur, chaque cicatrice, chaque souvenir de rejet. Tout avait fondu au moment où elle avait senti le premier mouvement de vie dans son ventre, et maintenant que cette vie était sur le point d'arriver, Alexander était assis près d'elle, serrant sa main, les jointures blanches. Il n'avait pas quitté son côté. Pas une seule fois. Pas quand la sage-femme lui avait dit de faire une pause, pas quand l'infirmière lui avait demandé de se reposer. Il avait simplement regardé Emma, et il était resté. « Tu t'en sors si bien », chuchota-t-il en écartant les cheveux humides de son front. « Je ne peux pas », halta-t-elle en serrant sa main. « Je n'en peux plus. »« Si, tu peux, » dit-il, la voix enrouée, les yeux brillants. « Tu le fais déjà. »« Juste encore un peu, Emma. Je suis juste là. » Des larmes glissèrent sur ses joues, non de douleur, mais à cause de la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule chose qui ait jamais compté. La voix de la sage-femme était ferme. Encore une poussée. Il est presque là. Emma cria, le corps cambré, puisant sa force dans un endroit dont elle ignorait l'existence. Et puis un son. Pas le sien. Pas le sien à lui. Un cri. Aigu, urgent, incroyablement petit. Emma s'effondra contre les oreillers, le corps secoué de sanglots, mais cette fois, ce n'était pas la peur. C'était la libération, l'émerveillement, quelque chose de si sacré qu'elle ne pouvait le nommer. Alexander ne bougea pas tout de suite. Il était figé. La sage-femme souleva la petite forme gigotante et se tourna vers lui. « Un garçon, dit-elle. » Il s'avança, les mains tremblantes. Lorsqu'elle plaça l'enfant dans ses bras, quelque chose en lui se brisa, un barrage à l'intérieur de sa poitrine qui avait retenu trop de choses pendant trop longtemps. Il baissa les yeux vers le bébé, à la peau rose, les poings serrés, les yeux fermés, et son souffle se coupa. « Il a ta bouche, dit-il doucement, presque pour lui-même. Emma sourit faiblement, les yeux vitreux. « Et ton front têtu. » Alexander s'approcha d'elle, berçant toujours l'enfant. Il s'assit à ses côtés et posa le nouveau-né contre sa poitrine. Emma sanglota. Elle toucha la joue du bébé, traça la ligne de sa mâchoire du bout du doigt. « Il est réel, » murmura-t-elle. « Il est parfait, » dit Alexander. Elle leva les yeux vers lui. Il pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage d'un homme qui croyait autrefois être incapable de douceur. « Je ne savais pas que je pouvais ressentir cela, » dit-il. « Je ne savais pas que l'amour pouvait être aussi complet. » Emma chercha sa main. Il la prit instantanément. Ils restèrent ainsi longtemps, tous les trois enveloppés de chaleur, de souffle, dans ce genre de silence qui n'est pas vide, mais sain. Plus tard, quand la sage-femme eut rangé, que la chambre fut de nouveau tamisée et que le bébé dormait dans un berceau près de la fenêtre, Emma observa Alexander. Il se tenait près du berceau, immobile. Elle parla doucement depuis le lit. « Tu as changé. » Il se tourna lentement. « Je ne savais pas qui j'étais jusqu'à ce soir. » Emma sourit. « Tu es un père. » Il vint vers elle, s'assit au bord du lit. « Et toi, » dit-il en caressant doucement ses cheveux, « tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. » Elle se pencha vers sa main. « J'étais terrifiée, avoua-t-elle. De tout ça. Mais ensuite je t'ai vu le tenir, et j'ai tout oublié le reste. » Il embrassa son front, lentement, avec révérence. « Personne ne m'a jamais donné de famille, dit-il. Tu m'en as donné une sans rien demander. » Ses yeux brillèrent. « Tu nous as déjà tout donné, murmura-t-elle. Protection. Paix. Amour. » Ils restèrent de nouveau silencieux, écoutant le souffle régulier de l'enfant qui dormait à quelques mètres de là. Et dans cette chambre, autrefois froide, autrefois caverneuse, il n'y avait plus que de la chaleur. Le genre de chaleur qui transforme la pierre en sanctuaire. Et pourtant, alors même que la nuit les enveloppait, une pensée pulsait sous la joie tranquille d'Emma. Maintenant qu'ils avaient tout à perdre, l'amour suffirait-il à le protéger? Le ciel au-dessus du domaine des Whitmore était peint de douces teintes lavande et or, le soleil sombrant lentement derrière les collines, comme réticent à partir. L'air du soir était calme, ce genre d'immobilité qui ne suit que les moments trop sacrés pour être touché. À l'intérieur, Emma se tenait près de la fenêtre, les bras autour de sa taille, le regard fixé sur le jardin en contrebas. De cette hauteur, les roses ressemblaient à des rubis éparpillés dans le crépuscule, leurs pétales frissonnant légèrement dans la brise.
derrière elle, le bruissement doux de pas. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que c'était lui. Alexander se déplaçait avec une présence qui ne semblait plus froide ou gardée. Il vint se placer derrière elle, ses bras encerclant doucement sa taille, posant son menton sur son épaule. Leur fils dormait à quelques mètres de là dans le berceau près de la cheminée, emmailloté de bleu pâle et respirant à ce rythme paisible connu seulement des nouveau-nés et des anges. Emma s'appuya contre le torse d'Alexander. « J'avais l'habitude de regarder le monde derrière une vitre, » murmura-t-elle, toujours à l'extérieur. Même entourée de gens, je ne me sentais jamais faire partie de quoi que ce soit. Les bras d'Alexander se resserrèrent autour d'elle. « Et maintenant ? » Maintenant, dit-elle lentement, j'ai l'impression d'être entrée dans la vie que je ne faisais qu'imaginer autrefois. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il embrassa son épaule, une pression lente et persistante de ses lèvres qui n'était pas du désir, mais de la révérence. J'ai passé la majeure partie de ma vie à courir après le mauvais type d'héritage, murmura-t-il, des bâtiments, des empires, le contrôle. Mais rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit. Emma se tourna dans ses bras pour lui faire face, ses doigts effleurèrent le côté de son visage, l'angle familier de sa mâchoire, l'argent dans ses cheveux qui captaient la lumière comme de la poussière d'étoiles. « Et maintenant » demanda-t-elle, en écho à sa question. Sa voix tomba dans un murmure. « Maintenant, je ne me soucie que des deux cœurs qui battent dans cette maison avec le mien. » Un silence s'étira entre eux, plein, doré, vivant. Puis Alexander mit la main dans sa poche et en sortit quelque chose de petit, un morceau de vieux papier usé sur les bords. Il le lui tendit. Emma l'ouvrit lentement. C'était un mot, son écriture, griffonnée des mois auparavant, un mot qu'elle avait laissé glisser entre les pages de son livre alors qu'elle apprenait encore à exister dans son monde. « Merci de ne pas m'avoir brisé. » Elle leva les yeux vers lui, le regard vitreux. « Tu as gardé ça ? » « Je le porte sur moi tous les jours, » dit-il. « Cela me rappelle qui je ne veux plus jamais être. » La voix d'Emma trembla. « Tu ne m'as jamais brisé, Alexander. Tu m'as reconstruite, pièce par pièce, mot par mot. » Il prit son visage en coupe, ses pouces caressant les coins de sa bouche, et prononça les mots qui vivaient en lui depuis trop longtemps. « Je passerai le reste de ma vie à protéger tout ce que nous avons construit. Toi, notre fils, ce foyer. Tu m'as donné plus que je n'ai jamais rêvé pouvoir avoir. » Des larmes glissèrent sur ses joues. « Et toi, chuchota-t-elle, tu m'as rendu à moi-même. » Il l'embrassa alors, non avec urgence, mais avec promesse. C'était un baiser qui disait « Je ne vais nulle part ». Qui disait « Tu es mon avenir ». Qui disait « Tout ce que je suis nous appartient désormais ». Lorsqu'ils se séparèrent, Emma posa son front contre le sien. « Je me demandais si un amour comme celui-ci était réel, » dit-elle, « et maintenant je sais que c'est la seule chose qu'il ait jamais été. » Ils restèrent là longtemps, enveloppés l'un dans l'autre alors que le feu vacillait derrière eux, et que leur fils rêvait doucement dans le berceau tout proche. Les murs qui résonnaient autrefois de vide contenaient maintenant des rires, les pièces qui semblaient froides respiraient la chaleur, et l'homme qui vivait autrefois dans le silence connaissait maintenant le son de l'amour exprimé dans chaque geste calme. Mais alors même qu'ils se tenaient l'un l'autre, les pensées d'Emma vagabondèrent, juste brièvement, vers l'horizon non par peur, mais par émerveillement. Car si l'amour pouvait naître là où il n'y avait rien, qu'est-ce qui pouvait bien les attendre juste au-delà de l'aube? Il disait que j'étais ruiné, il disait que personne ne voudrait jamais d'une fille comme moi jeune, orpheline, utilisée comme paiement pour les dettes d'un autre. Une fille sans choix, sans voix, sans endroit où appartenir. Et pendant un moment, je les ai crus. Je croyais avoir été vendu au silence, que ma vie serait une série d'ombres élégantes peut-être, dorées à leur fin et enveloppées de soie mais des ombres tout de même. Je croyais que l'amour était réservé à ceux qui n'avaient jamais été brisés. Mais ensuite, il m'a regardé. Pas avec désir, pas avec pitié, mais avec reconnaissance. Comme si, quelque part sous le poids de ce qu'on m'avait fait, sous la douleur que je portais comme une seconde peau, il voyait quelqu'un qui valait la peine d'être choisi. Pas parce que j'étais belle, pas parce que j'étais à lui, mais parce que j'étais encore là, respirant encore, toujours courageuse, toujours entière, même en morceaux. C'est là que tout a commencé à changer. Il n'a jamais essayé de me sauver, il s'est juste tenu à mes côtés pendant que je trouvais la force de me sauver moi-même. Il m'a donné le silence quand le monde était trop bruyant, de l'espace quand j'avais besoin d'air, une présence quand je pensais être seul. Et lentement, la fille qu'ils avaient essayé d'effacer est revenue.
Je n'ai pas seulement survécu, je me suis adouci, j'ai fait confiance, j'ai aimé. Et maintenant, quand je marche dans les couloirs de la maison où ils m'ont forcé à entrer, je ne me sens plus comme une prisonnière dans un palais. Je me sens libre. Parce que j'ai appris quelque chose que personne ne m'avait jamais dit avant, l'amour n'est pas toujours un feu d'artifice. Parfois, c'est le bruit d'une respiration régulière à côté de vous dans le noir, parfois, c'est un thé déposé silencieusement à votre porte, une couverture sur vos épaules, une note dans la marge de votre livre préféré. Parfois, l'amour grandit lentement, non pas dans une étincelle, mais dans la chaleur qui persiste longtemps après que tout le monde soit parti. Et ce genre d'amour, il n'exige pas, il construit. Il ne crie pas, il reste. À la fille, là-bas, qui pense que sa douleur la disqualifie du bonheur, à la femme à qui l'on a dit qu'elle n'avait de valeur que lorsqu'elle était utile, à quiconque a été écarté, réduit au silence ou vendu, vous n'êtes pas ruiné. Vous n'êtes pas inaimable. Vous méritez encore un commencement qui ne fait pas mal. Si vous êtes au milieu d'une nuit dont vous pensez qu'elle ne finira jamais, laissez-moi vous dire, j'y étais aussi. Et maintenant j'ai un fils dont le battement de cœur me rappelle que la nouvelle vie ne vient pas seulement dans de petits corps, elle vient dans les secondes chances, dans la guérison, dans le choix d'ouvrir votre cœur à nouveau, même après que le monde vous ait appris à le fermer. Alors si vous écoutez ma voix, sachez ceci, vous avez le droit d'espérer encore. Vous avez le droit d'aimer encore. Et même si l'histoire qu'ils ont écrite pour vous a commencé dans la douleur, Dieu a toujours le dernier mot. Parce que ce qui était censé me détruire est devenu le début de l'amour le plus pur que j'ai jamais connu. Et je crois de tout mon cœur que la même chose peut vous arriver. Toutes les histoires d'amour ne commencent pas avec des fleurs. Parfois, elles commencent par une perte, par un contrat signé sans âme, par un oui prononcé par obligation, et un cœur plein de peur. Emma a été vendue, négociée, forcée, mais au lieu de trouver une prison, elle a trouvé un foyer. Au lieu d'être touchée par devoir, elle a été respectée dans le silence. Et quand elle s'y attendait le moins, ce qui était une cage dorée s'est transformé en l'endroit où l'amour a fleuri. Cette histoire nous rappelle quelque chose que le monde essaie de nous faire oublier, le véritable amour n'exige pas, il attend. Il ne crie pas, il reste. Il n'impose pas, il construit jour après jour, geste après geste, silence après silence. Maintenant, je vous le demande, combien de fois avez-vous marché dans des endroits sombres en pensant que rien ne pourrait y pousser, et c'est précisément là que Dieu a commencé un miracle? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et dites-nous dans les commentaires, d'où écoutez-vous cette histoire? Votre j'aime aide cette chaîne à grandir et à continuer à apporter des histoires passionnantes comme celle-ci. Partagez-la avec quelqu'un de spécial.